Placée sous le thème « Restauration et réensauvagement face au changement climatique », cette troisième édition du CBio vise essentiellement à renforcer les capacités des biogestionnaires. J'entends pas biogestionnaire tout spécialiste du domaine de la conservation de la biodiversité, et que ce soit des chercheurs, que ce soit des gestionnaires d'écosystèmes naturels, que ce soit également des cadres de l'administration forestière. La destruction de la biodiversité a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Pour pallier ce problème, l'ONG SOS Biodiversity propose de nouvelles solutions de gestion durable de la biodiversité, telles que la restauration de la biodiversité, le renforcement des capacités et l'utilisation des outils appropriés. Lors de cette formation, nous avons eu à aborder par exemple l'utilisation de iNaturalist comme outil de collecte des données de la biodiversité, mais également d'identification des spécimens de la biodiversité. Et iNaturalist aujourd'hui fait partie des outils fiables d'identification des espèces. Et elle est au fait les espèces ou observations sont au fait identifiées par des experts qui font partie de la communauté iNaturalist. Nous avons également parlé du National Moth Week, qui est au fait la semaine nationale des papillons nocturnes. Et aujourd'hui, la science a démontré combien de fois les papillons, de façon générale, sont importantes dans la dissémination des gènes, donc dans la reproduction entre les espèces végétales. Et ces papillons sont, au fait, à 90%, ils sont responsables de la vie sur Terre. Donc, il est important qu'on puisse apporter une attention particulière sur ces papillons. Et les papillons de jour, généralement, sont les plus connus. Donc, le National Moth Week vient au fait mieux faire connaître ces papillons nocturnes à travers leur rôle, et également inviter tous les participants à pouvoir apporter leur contribution à la préservation de ces papillons nocturnes. Cet atelier de formation a connu la participation active des représentants des ambassades, des acteurs de la société civile et plusieurs organisations leaders de la préservation de la biodiversité. L'intérêt pour moi, c'est de me rassurer que les apprenants que nous avons ici à la faculté acquièrent au-delà de nos cours de nouvelles compétences pour compléter leur formation et être compétitifs sur le marché de l'emploi, qu'il s'agisse de l'auto-emploi ou de l'emploi dans des ONG, dans des institutions internationales ou bien même dans des emplois publics. Je voudrais leur dire que travailler sur la diversité biologique dans un pays sous-développé, c'est un vrai défi parce que les problèmes que nous avons sont très énormes. On va vous citer la faim, on va vous citer l'éducation, on va vous citer la santé, maintenant de plus en plus la sécurité. Et donc ceux qui travaillent sur la diversité biologique ont d'abord le défi d'exister, le défi de mobiliser des financements pour que leur travail avance et surtout le défi de démontrer aux politiques qu'on a intérêt, malgré tous les problèmes que nous avons, de ne pas oublier la diversité biologique et de ne pas rajouter un problème supplémentaire à l'ensemble des soucis globaux. Cette formation initiée par l'ONG SOS Biodiversity est vraiment à féliciter. Et depuis qu'ils ont commencé la première édition, on a toujours participé et encouragé. Le président a toujours allé de l'avant parce que notre biodiversité est assez menacée actuellement, surtout dans le contexte des changements climatiques. Et nous avons besoin surtout de former la jeune génération et de leur apprendre les nouveaux outils que l'on doit utiliser et pour pouvoir mieux conserver, mieux préserver nos ressources. Puisqu'il y a plusieurs espèces
de cette biodiversité qui sont aujourd'hui menacées. À l'issue de l'atelier, les participants ont témoigné de leur satisfaction et ont réitéré à nouveau leur engagement pour la conservation de la biodiversité. Nous, notre ONG, nous prônons pour la valorisation de l'agriculture biologique, donc en quelque sorte la valorisation de la consommation locale. Et pour consommer local et produits du local, il nous faut travailler avec la nature et conserver la biodiversité. Donc comme intérêt, d'abord j'ai appris de nouvelles connaissances aujourd'hui à aller chercher les plantes en voie de disparition à travers l'application e-Naturalist qu'ils nous ont montré. Et donc, comme intérêt général ou intérêt particulier pour moi, je peux dire en termes d'enrichissement de sol, au cas où nous aurons des espèces dont nous avons besoin, mais que nous aurons perdu une fois sur le site, nous pouvons essayer de rentrer en contact avec des producteurs de ces plantes-là. J'ai été totalement satisfaite. Nous sommes restés dans une ambiance de donner, de recevoir. Ils ne se sont pas fait trop formateurs, donc ça s'est bien passé dans une ambiance conviviale. EDJ Espoir est une organisation non gouvernementale qui intervient dans le domaine de l'éducation et surtout dans l'environnement. Et d'autant plus que cet atelier est focalisé sur la biodiversité qui cadre déjà avec l'environnement. Donc, je suis venu pour renforcer plus ma capacité et partager au retour cette compétence avec mes pairs qui sont à la maison. Démarré le vendredi 12 juillet 2022, ce creuset d'échanges organisé en partenariat avec le Laboratoire des sciences forestières a connu son épilogue le samedi 13 juillet 2022.